JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. On commence avec l'Olympique de Marseille qui va vivre une semaine agitée. Ça va commencer fort avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang attendu mardi soir à Marseille. Libre après la rupture de son contrat avec Al-Qadsia, l'attaquant gabonais va s'engager avec l'OM jusqu'en 2027 comme on vous l'a révélé. Il passera sa visite médicale mercredi avant officialisation de son transfert. L'attaquant de 36 ans voudra sûrement rééditer ses prestations de la saison 2023-2024 où il avait inscrit 30 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues. Retrouver ce niveau de performance semble toutefois compliqué pour lui puisqu'il ne devrait avoir qu'un rôle de joker de luxe au sein de l'effectif olympien. Les départs de Quentin Merlin et Valentin Rongier vers Rennes ont eux été confirmés, mais concernant ce dernier, les supporters rennais s'opposent fermement à l'arrivée de l'ancien Nantais. Récemment, des images et vidéos du joueur se moquant du stade rennais sur les réseaux sociaux ont refait surface. Le communiqué du Roazhon Celtic Cop est donc cinglant. C'est avec une certaine stupeur que nous avons appris le probable recrutement de Valentin Rongier au sein de l'effectif du stade rennais. Entre ses piques enfantines sur les réseaux sociaux et ses déclarations dans les médias, dans lesquelles il affirmait ne jamais pouvoir signer au stade rennais car il représente son club ennemi et juré de rester nantais à jamais, Valentin Rongier n'a, à nos yeux, aucune légitimité pour porter nos couleurs. Au-delà du joueur, c'est la direction du club que nous pointons du doigt. Comment ne pas souligner l'hypocrisie flagrante de ceux qui, il y a quelques semaines encore, organisaient un week-end autour de l'identité rouge et noire, pour aujourd'hui envisager l'arrivée d'un joueur qui incarne tout le contraire. En matière d'identité, de cohérence et de respect du peuple rouge et noir, nous attendons mieux. Ce recrutement serait pour nous un affront s'il aboutit et nous ne pourrons l'accepter, en tout cas les termes sont dits. On a des nouvelles de Chancel Mbemba, libre depuis son départ de la cité phocéenne. Le défenseur n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied et pour cause, le défenseur de 30 ans se montre particulièrement exigeant avec les clubs qui tentent de l'approcher selon nos informations. Désireux de miser sur des joueurs d'expérience, le Paris FC avait coché son nom et serait prêt à lui offrir un salaire très confortable, mais comme souvent avec le natif de Kinshasa, il va falloir se montrer patient. À 30 ans seulement, le défenseur aux 85 sélections et 6 buts avec l'équipe du Congo veut se laisser toutes les options ouvertes et voir quels sont les clubs susceptibles de prendre contact avec lui d'ici les prochaines semaines, que ça soit en Europe ou au Moyen-Orient. On continue à l'OM avec la direction phocéenne qui aimerait rajouter un élément d'expérience en défense malgré l'arrivée de Medina en provenance de Lens. Comme on vous l'a révélé, l'OM surveille de près Loïc Badé, mais la course à la signature du défenseur de Séville s'annonce acharnée. Le club andalou réclame 30 millions d'euros pour son joueur qui est grandement courtisé et en première ligue, Bournemouth, Sunderland et Aston Villa le suivent. En revanche, nous pouvons vous confirmer que l'intérêt de Tottenham n'est pas d'actualité. Toujours en France, l'OL va recruter le fils d'une légende du football mondial. Selon les informations du Télégraphe, l'Olympique Lyonnais serait en très bonne position pour finaliser la venue du défenseur néerlandais Ruben Kluivert, actuellement sous contrat avec Casa Pia en première division portugaise. Fils de la légende Patrick et frère de Justin, Ruben s'est illustré comme un titulaire indiscutable au sein de son club. Pour l'Olympique Lyonnais, ce recrutement est un pari sur l'avenir en misant sur un jeune profil expérimenté tout de même et en pleine ascension. Après sa belle saison, Strasbourg se fait attaquer pour ses meilleurs éléments. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Strasbourg, Diego Moreira est un joueur courtisé et ce lundi, la Gazzetta dello Sport évoque un fort intérêt de l'Atalanta Bergame. Ça fait quelques semaines que la DA le drague, mais l'écurie de Serie A a intensifié ses efforts pour signer cet élément prometteur dont la polyvalence et les capacités physiques sont appréciées en interne. Selon le journal au papier rose, il faudra aligner 20 millions d'euros et négocier avec Strasbourg et plus largement Chelsea et Blueco pour le recruter. Relégué en Ligue 2, Montpellier va chercher à se débarrasser de ses gros salaires et en ce sens, Benjamin Lecomte est en instance de départ. Selon nos informations, l'ancien gardien de l'AS Monaco, sous contrat jusqu'en juin 2027, va rejoindre Fulham en Angleterre. Le club basé à Londres va débourser quelques centaines de milliers d'euros pour le recruter. Lecomte jouera les rôles de doublure là-bas. En parallèle, le MHSC travaille déjà sur son successeur et discute avec le portier canadien de Montréal, Jonathan Sirois, comme révélé ces derniers jours. Ce lundi, l'UEFA a procédé au tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions et du côté de la Suisse et de Nyon, on a eu la main lourde pour l'OGC Nice, représentant français à ce stade de la compétition. Compte tenu de leur faible coefficient UEFA, les Aiglons étaient obligés de tomber sur un adversaire redoutable et les hommes de Franck Hez-Eric du SL Benfica. Le match aller aura lieu le 5 ou le 6 août, tandis que le retour est prévu une semaine après, le 12 août. En cas de défaite, les Aiglons seront reversés en phase de ligue de la Ligue Europa. À l'étranger, le FC Barcelone s'apprête à accueillir Marcus Rashford. Comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, le club catalan va devoir se débarrasser de plusieurs éléments pour inscrire l'anglais auprès de la Liga.
Pau Victor fait partie de ces partants au même titre que Iñaki Peña. Le portier est convoité par plusieurs clubs de Liga et sa vente pourrait rapporter un petit chèque intéressant. Vient ensuite le cas Christensen. Le Barça a placé le défenseur danois tout en haut de sa liste des indésirables, avec un contrat qui expire dans 1 an et un salaire relativement élevé par rapport à son statut dans la hiérarchie de l'équipe. Son départ ne serait pas trop grave sur le plan sportif et permettrait de libérer de la masse salariale vis-à-vis du fair play financier de la Liga. Vous l'aurez donc compris, le Barça va devoir sacrifier des joueurs pour faire de la place à Marcus Rashford. Manchester City continue sa révolution. Malgré déjà 150 millions dépensés sur Ait Nouri, Nipan, Cherki et Reinders, le club mancunien ne compte pas s'arrêter là. En effet, les Sky Blues ont choisi le remplaçant d'Ederson qui s'apprête à poursuivre sa carrière à Galatasaray. Comme on vous l'a révélé il y a plusieurs mois, Diogo Costa du FC Porto est dans le viseur de Pep Guardiola. Le média portugais MyFootball explique que la formation anglaise prépare une offre de 60 millions d'euros pour le Lusitanien. Les dirigeants de Manchester City ont déjà sondé son entourage et veulent agir vite pour éviter que d'autres clubs puissent s'engouffrer dans la brèche et se l'offrir avant eux. Le gardien de 25 ans a une clause libératoire de 75 millions d'euros alors que son bail à Porto expire en 2027, négociation en cours. Xavi Simons a lui tranché pour son avenir. Malgré des rumeurs indiquant des envies d'un retour du néerlandais au Barça, l'intéressé rêve de la Première Ligue. Le jeune international néerlandais de 22 ans a intégré dans son clan l'un des agents les plus influents du marché anglais, Ali Barat. Un choix fort révélateur de son ambition claire de traverser la Manche. Les prétendants sont nombreux pour lui. Chelsea, très actif sur le dossier, aurait déjà entamé des discussions. D'autre part, Arsenal, Tottenham et Manchester United restent également à l'affût de son profil selon la presse allemande. Mais seulement un problème de taille réside dans le dossier. Leipzig attendrait entre 61 et 70 millions d'euros pour lâcher sa pépite, un montant qui refroidit pour l'instant plusieurs clubs. Mais ce montant ne refroidirait cependant pas Chelsea qui a toujours plus faim d'achat. Selon Sky Sports Allemagne, les dirigeants londoniens ont pris contact avec les représentants de l'international néerlandais, peut-être un énième renfort offensif chez les Blues. Du nouveau dans l'interminable feuilleton Victor Gyökeres. Annoncé à Arsenal avec insistance, le Suédois est pour le moment toujours coincé au Sporting qui se montre intransigeant. Interrogé au sujet du mercato lors de la tournée des Gunners à Singapour, Mikel Arteta a répondu sur la rumeur Gyökeres. « Je ne peux pas faire de commentaires sur un joueur qui ne fait pas encore partie de notre équipe. Quand nous aurons quelque chose de concret à dire sur un joueur, nous le ferons. Pour l'instant, nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu ces 15 derniers jours », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Abola. On passe aux officiels du jour et on passe du côté de la Roma qui vient d'annoncer l'arrivée de la pépite marocaine Naïl El Ainaoui pour 5 saisons en provenance du RC Lens. Une très jolie vente de la part du club lensois qui récupère 25 millions d'euros dans l'opération. Ce transfert a été officialisé via le communiqué du club lensois qui a souhaité un bon départ à son désormais ancien élément. Le Napoli a officialisé la signature du défenseur central néerlandais de 26 ans Sam Beukema. Il arrive en provenance de Bologne contre 31 millions d'euros hors bonus. Une nouvelle recrue de poids pour Naples après Kevin De Bruyne, Noah Lang ou Lorenzo Luca, on se donne les moyens d'aller chercher le doublé dans le sud de l'Italie. Federico Chiesa se rapproche d'un départ de Liverpool. L'Italien a appris la mauvaise nouvelle, il n'a pas été convoqué par Arne Slot pour le stage de pré-saison avec les Reds. Le joueur de 27 ans qui a connu une saison frustrante en Angleterre espère désormais un rebond en Serie A, un championnat qu'il connaît bien puisqu'il a déjà joué à la Fiorentina ou à la Juventus Turin. On aurait pu le mettre dans les officiels, mais l'arrivée de Gonzalo Borges à Feyenoord est tellement insolite qu'on a décidé d'en faire notre image du jour. Recruté en provenance du FC Porto contre 11 millions d'euros, l'attaquant a tout simplement débarqué en hélico devant son nouveau public. Je vous laisse mater ça, très belle soirée à vous, à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.